Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le format hors série du jour, j'ai le plaisir de vous présenter Jacques Birolini. Alors, il y a une bonne année de ça, j'avais fait faire mon thème astral avec Jacques et je dois avouer que j'avais tout simplement été bluffé par la justesse, par la qualité de toutes les informations qui en étaient ressorties. Et en plus de ça, je me sens très proche de la personnalité de Jacques, de sa manière de concevoir son rapport aux gens dans son activité. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai eu la chance de l'interviewer et que je vous propose donc d'écouter cet échange. Alors, évidemment, on y parle astrologie, mais pas que, vous allez voir, cet échange, il est passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité. Alors Jacques, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pour les auditeurs du podcast qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse te présenter à eux. Déjà, merci à toi pour ton invitation. Déjà, Je ça me t'en fait prie. plaisir. J'aime beaucoup toujours ces moments de partage. Alors, je me présentais. Alors, Jacques Burnier. Alors, je vais mettre une étiquette, astrologue. En fait, c'est mon outil. Donc, pour que les gens m'identifient, je me dis astrologue, évidemment. Et puis, je suis astrologue puisque j'utilise l'astrologie, mais comme outil d'accompagnement, hein, à la connaissance de soi et évidemment, on va pouvoir le détailler, mais à répondre à d'autres questions, hein. J'utilise l'astrologie pour répondre à d'autres questions que celle-ci. Donc oui, astrologue, karmique même, je pourrais préciser. J'allais oublier. Ah, Alors ok. derrière ce grand mot là qui veut tout et rien dire, qu'est-ce que ça? C'est que pour moi, nous sommes des âmes venues expérimenter la vie, expérimenter des expériences, et que l'astrologie me permet de voir, voilà, pour quelles raisons on est revenu et qu'est-ce qu'on avait à dépasser, qu'est-ce que on est venu développer aussi, hein, des fois. Il y a je développe, je travaille ou je viens acquérir des compétences. Donc c'est mon approche de l'astrologie. Une astrologie dite spirituelle aussi ou karmique. En tout cas, ça prend en compte la réincarnation. D'accord. Avant cette vie d'astrologue, en tout cas d'utiliser cet outil, est-ce que ça faisait déjà partie de tes croyances? Ah, bonne question. Alors, moi, je suis curieux depuis que je sais lire. Depuis que je sais lire, je cherche à comprendre. Donc, dès qu'il me tombait des livres sur le monstre du Loch Ness, sur les ovnis, j'essayais de comprendre. Vers 17 ans, le tarot de Marseille rentre dans ma vie. Donc, tu sais, tu t'ouvres à un monde là, le monde divinatoire, le monde ésotérique, parce que le tarot de Marseille, c'est plein de symboles. Donc, tu découvres tout ça. Et en lisant beaucoup d'ailleurs, hein, sur le sujet, avec des livres d'hermétisme, avec toute la symbolique qui puise sur toutes les traditions. Et puis, donc ouvert, mais pas la spiritualité, curiosité intellectuelle, qui m'a fait tomber sur un livre d'astrologie. Et là, donc, du coup, je suis tombé dedans, je voulais le démonter, hein, l'astrologie, pour moi, c'était un peu, c'était du fake, quoi. Et en fait, non, je suis tombé dedans, mais je suis pas rentré en spiritualité, enfin, c'était pas toujours pas, comment dire, une approche spirituelle, une approche intellectuelle, curieuse. Je veux dire par là que voilà, je suis assez ouvert et je me posais des questions sur la vie. Donc, ça pouvait être un outil de compréhension de la vie, mais pas dans une dimension spirituelle tout de suite. Et donc pas dans une dimension spirituelle tout de suite, ça arrive quand, cette dimension spirituelle dans ton parcours? Alors, quand je me rends compte, grâce à l'astrologie, qu'il y a une forme de déterminisme. Alors à l'époque, je me l'expliquais pas, hein. Aujourd'hui, je peux très bien l'expliquer, ce déterminisme. Quelque chose qui m'a frappé, qui m'a déplu, hein. Genre, tout est écrit, quoi. Bon, et là, la question, Ouais, c'est ça bouscule un peu, ouais. ah ça, j'ai pas aimé. Mais qui a écrit d'ailleurs? Qui écrit? Et pourquoi c'est écrit? Et qui suis-je, quoi? Qu'est-ce que je fais là? On peut prévenir voir l'avenir? Ah bon, on peut prévoir l'avenir, donc les choses sont écrites. Voilà, le truc qui te fait bugger, hein, à 25 ans. Mais c'était pas encore suffisant. Donc là, j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir quelque chose de supérieur à nous. Bon, on aurait pu se dire, tiens, le tarot de Marseille aurait pu déjà développer ça. Non, ça restait limité à tarot de Marseille, au connu. Mais là, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de supérieur, une intelligence supérieure. Alors déjà, ça m'a questionné. Puis après, j'ai des rencontres qui m'ont, des personnes, des médiums, une médium particulièrement, qui m'a ouvert à la prière, et bien plus.
bien plus, je veux dire par là que c'était la magie aussi, mais une magie pas occidentale, indienne, avec des mots magiques, avec des choses comme ça, et avec des signes, voilà. Et je me suis ouvert à la prière, au magnétisme par la prière, et après, bah, j'ai intégré mes convictions, la conviction qu'on se réincarne, la conviction qu'on a un rôle à jouer, tout ça, et bah, je l'ai appliqué à l'astrologie, mais pas tout de suite. Ça, voilà, c'est entre mes 25 ans et allez, quand est-ce que je suis revenu à l'astro? 40, 45, 46 ans, je commençais à revenir. Mais Ah entre-temps, oui. j'avais fait une pause. D'accord. Une pause plutôt conventionnelle, on va faire un truc. Non, une pause qui... Non, je suis verso, je suis pas conventionnel. Non, mais alors, attention, on va se fâcher là. Ah, on commence. Ça y est, non. Non, en fait, tu sais, quand je me suis mis à l'astrologie, j'étais jeune et je l'appréhendais de façon intellectuelle. Voilà, j'ai très vite appris, j'avais l'impression de réviser, mais je me rendais compte que j'étais devant une personne, il y avait entre elle et moi une feuille, le thème astral. Et j'étais pas dans l'empathie, j'étais pas dans la compréhension de l'autre, j'étais dans la démonstration de mon savoir. Et j'étais pas à l'aise, et je sentais il se passait pas quelque chose que j'espérais. C'était trop intellectuel. Donc, je suis un peu découragé, ou j'ai pas osé, hein. Bon, on a tous le syndrome aussi de l'imposteur, de tiens, est-ce que je suis légitime? Donc j'avais 25 ans, disons même à 27, 28 ans. Donc c'est à 29 ans ou 30 ans? 30 ans, je suis rentré dans le médico-social, 31 ans, je crois. Et là, j'ai expérimenté pendant 16 ans l'accompagnement, mais direct, de personne à personne, hein, puisque j'ai accompagné des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Donc là, j'étais vraiment dans la réalité. Il y avait plus de feuilles entre moi et eux. J'ai été diplômé éducateur spécialisé, j'ai repris mes études, ensuite chef de service. Donc j'ai eu une formation dans le médico-social, dans l'aide à la personne. Ce qui fait que mon retour à l'astrologie a été, comment dire, plus évident parce que j'avais d'autres compétences que je n'avais pas à 25 ans. Ouais. L'empathie, la compréhension de l'autre, des outils intellectuels, euh, voilà, que m'avaient apporté les formations et mon travail, ce qui fait que maintenant je m'adressais à des personnes et je n'étais plus en train de faire une démonstration intellectuelle d'analyse d'un thème astrologique. Et donc, aujourd'hui, je le vis comme ça. Je continue cet accompagnement d'aide à la personne, mais avec un nouvel outil, enfin avec un outil qui est l'astrologie. Donc voilà, c'est cette évolution que j'ai eue. Il a fallu que je passe par la vie, quoi. T'as dit tout à l'heure que tu avais eu l'impression, quand tu t'es formé à l'astrologie, de plus de réaliser que d'apprendre quelque chose. Ça veut dire que j'imagine que tu as déjà eu ces compétences-là dans une expérience passée, dans une vie passée. En toute logique. En toute logique. Alors tu sais, des fois, tu peux rencontrer des gens qui ont envie qui ont envie d'apporter leur connaissance ou te montrer qu'ils sont performants. Alors t'as des médiums qui te disent: oh, tu as été élève de Nostradamus. Bah bien sûr. Oh, tu as été au prêtre égyptien. Oui, si tu veux. Bon. Euh, mais par contre, il y en a une qui m'avait bien frappé, qui m'avait dit: oh, tu as été comment dire, bon, désolé pour l'expression, mais c'est une expression, comment dire, qu'on utilise, mais tu as été le nègre d'un astrologue connu. Mm. Et tu faisais les thèmes pour lui. Lui, il allait à la cour du roi, il vendait ses prestations, mais c'est toi qui faisais tout derrière. Et tu as très mal vécu de pas oser t'exposer et de te faire payer pour rester dans l'ombre. Mm. Ça a beaucoup résonné, ça. Et c'est ce qui fait que j'ai osé seulement me mettre à mon compte à 47 ans. Parce que c'est une hypothèse. Donc, bon, pour te répondre plus directement, oui, tu sais, à 9 ans, je connaissais tout le système solaire. J'étais fasciné par les planètes, par l'astronomie. Bon, on peut imaginer que c'était déjà Ouais. un Qu'il y retour avait aux déjà une sources. partie du programme qui était, Ouais, c'est qui était à ça. l'intérieur. C'est ça. Après, voilà, j'ai pas de souvenirs, évidemment, hein. J'ai d'autres, on m'a retracé d'autres vies, mais qui touchaient pas à l'astrologie et qui étaient pertinentes. Ok. Justement, au bout de 16 ans là, dans le médico-social, c'est quoi l'élément déclencheur qui te fait dire que allez, stop, je passe à autre chose? Alors vraiment, j'étais bien, hein. J'étais vraiment bien. Donc, mais au bout d'un moment, bon, tu répètes les choses et puis, tu sais,
J'accompagnais des personnes en situation de handicap vieillissantes, principalement. Et puis après, j'ai fini ma carrière dans le médico-social auprès des personnes âgées à domicile. Bon, tu aides les gens à, comment dire, à ne pas perdre leur capacité. Ouais. Souvent, il y a la maladie, tu dois essayer de faire qu'ils perdent pas trop, tu vois. Donc, évidemment, c'est un peu déprimant, quoi, parce que, bon. Et puis tout simplement, quand tu as fait le tour d'une profession, je me voyais plus sur le terrain, je me voyais plus à faire ce que je faisais. Puis je suis passé cadre dans le médico-social, à faire des plannings et à envoyer les gens justement sur le terrain. Je n'étais plus sur le terrain. Et là ça n'allait plus, quoi. Voilà, je n'étais pas fait pour faire du planning et pour donner des ordres. Ça s'est très bien passé, mais je me sentais plus à ma place. Licenciement, et du coup, tiens Jacques, t'as 2 ans de Pôle emploi devant toi, ça te dirait? Mmh. Voilà, bon, j'ai réfléchi, hein. Qu'est-ce que tu pourrais bien en faire? Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Bon, je repostule pour être cadre, mais bon, j'ai bien compris que il y avait plus de passion. Et je me suis lancé avec tout ce que ça peut comprendre de questionnement, quoi. Tu vois, t'es père de famille, j'étais allé très très vite dans ma carrière dans le médico-social. Il me restait plus qu'un échelon, un ou deux. Bon, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu continues, ouais, mais ça te parle plus, quoi. Et t'y vas en reculant, quoi. T'as plus envie, donc, bah, c'est le moment. Lors d'une soirée, il y avait des amis et dont le mari a exprimé, parce qu'on parlait de ça, et il disait, ouais, mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Et là, je me suis imaginé, tu sais, vieux à 65, 70 ans, disant, ah, quand même, hein, j'aurais été peut-être un bon astrologue, hein. Mais c'est Mmh. l'horreur, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je vois bien. Bah oui. Donc là, du coup, c'est, allez, j'y vais, quoi. Avec ma femme qui me poussait derrière, mais vas-y, bien sûr, t'as 2 ans, et puis voilà. Et, et, et voilà, bon, bah, ça, je suis complètement épanoui, tu imagines bien maintenant. Et ça a bien fonctionné. Et ça fonctionne très, très bien. Mais c'est un pari, hein. Mais oui, c'était un saut dans l'inconnu, c'est ça? Oui. Parce que c'est l'auto-entrepreneuriat, t'as 46 ans, 47 ans, là, donc, tu fais pas une bêtise, surtout que voilà, socialement, t'es bien, quoi, déjà. Ouais. T'as passé un palier, donc tu reprends le risque. Et voilà, et aujourd'hui, je suis aligné, et j'étais aligné dans le médico-social, mais là, tu vois, je touchais quoi, une soixantaine de personnes dans mon quotidien, hein, au niveau des personnes que j'accompagnais. Et là, j'ai compté depuis 2017, j'en suis à plus de 2000 thèmes. Waouh. Plus quand j'interviens sur Internet ou sur les salons, enfin, tu vois. Donc là, tu dis, bon, voilà, je touche plus large. C'était ça aussi, hein. C'est l'idée de, bon, bah, je vais pas tourner en boucle toujours avec les 30 ou 60 mêmes personnes, quoi. Ouais. Est-ce que justement, au bout de quelques années de pratique, là, tu dirais que ce que tu as fait de cet outil, de ce métier, c'est ce que tu avais en tête à la base? Est-ce que c'était ton... Alors, pas du tout. Tu sais, OK. ouais, quand j'ai fait le saut, alors, on parlait de spiritualité tout à l'heure. Petite anecdote, je sais pas si je l'avais déjà confié quelque part, mais quand j'ai passé mon mémoire, donc devant un jury, 3 personnes qui s'étaient bien passées pour mon diplôme de cadre, c'était à Paris, et je devais passer par Montparnasse pour reprendre le train. À Montparnasse, il y a une rue très connue qui est la rue du Bac, donc où Oui. il y a eu l'apparition de la Vierge, donc fin 19e. Je me suis mis devant la statue et j'ai dit, bon, bah voilà, écoute, j'ai rendu mes obligations sociales. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. Donc, on était en juin 2016. Un an après, j'étais licencié et j'étais auto-entrepreneur. Pour moi, c'est important, ça. Hein, voilà, c'est cet acte de foi, déjà. Et cet acte de foi, je l'ai continué après. C'est-à-dire que, ok, j'y vais, je me lance, et je me suis mis à accueillir tout ce qui se présentait. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, je suis capable de faire des analyses en direct sur une web TV, ce que je n'aurais jamais pensé faire. Pour moi, c'était impensable techniquement. C'était même, c'était pas déontologique. Et en fait, c'est quoi? C'est comme j'accueillais tout ce qui se présentait. La première chose où vraiment j'ai franchi un pas, c'est qu'on m'invite à un salon. Bon, bah, un salon, tu sais, où les gens viennent voir des médiums, tout ça. Je dis, bon, bah,
écoute, moi je vais y aller avec mon PC et puis je vais distribuer mes cartes. Je peux rien faire d'autre parce que à l'époque, ma conviction, c'était qu'un thème, ça se prépare bien en amont, hein, au moins une demi-heure minimum. Et les gens venaient vers moi, et j'avais mon PC, bah, je peux regarder votre signe si vous voulez. Et puis en regardant leur signe, je leur disais, ah bah vous avez ça, ah, vous avez ça. Et je commençais à faire des analyses. J'ai vu 15 personnes comme ça, gratuitement, qui sont passées. Et les gens étaient touchés, quoi. Ça percutait bien. Et là, j'ai dit, oh, bah j'y arrive quand même. Enfin, c'est possible. Et ensuite, je l'ai fait en conférence devant 100 personnes. À un moment donné, tiens, quelqu'un me donne sa date de naissance, et puis hop, je me mets à interpréter en direct devant 100 personnes, en pleine conférence. Et ça fait, et la personne, ça lui parle, et elle comprend. Et là, je dis, oula. Tu vois, en fait, c'est à chaque fois les situations, les circonstances, les événements qui m'ont poussé à aller toujours plus loin, toujours plus loin. Et l'astrologie karmique, je voulais pas en faire, moi. J'ai une amie médium qui m'a dit, tu feras du karmique. Non, bah non, je ferai pas du karmique, je peux pas le prouver. Et moi, l'idée de pas pouvoir valider ou prouver ce que j'avance n'était pas envisageable. Bah, j'ai fait en expliquant que voilà, ce sont des suppositions, hein, je partais comme ça, on imagine, voilà, je fais des scénarios, je sais pas ce que ça vaut, et puis les gens, ils validaient par rapport soit à leur existence, ça leur parlait, soit un médium leur avait dit, bah oui, t'as été ça, soit je faisais ça à des, voilà. Et aujourd'hui, c'est validé. C'est validé, quoi. Et c'est une conviction, mais bien établie que, grâce à l'astrologie, je peux voir les vies antérieures, en tout cas, du moins, les énergies des vies antérieures, et ce qui fait qu'on est revenu. Donc, tu vois, c'est plein de petites, comment dire, j'accueille, en fait. J'accueille. Et je progresse en accueillant. Et je progresse surtout, évidemment, grâce aux consultations. Ah, c'est en pratiquant que tu apprends. Ouais. Et à chaque fois, tu pousses tes limites. Donc, je m'attendais pas à faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que, enfin, ou plutôt, quelle est la part d'intuition, tu vois, de ton côté, quand tu lis un thème astral? Parce que bon, il y a des éléments qui sont assez, ok, c'est factuel entre guillemets, c'est-à-dire que t'as des pistes, mais il y a quand même une sorte d'interprétation derrière. Qu'est-ce qui est de l'ordre du ok, c'est écrit, et qu'est-ce qui est de l'ordre de je le sens comme ça, je sens l'énergie de la personne comme ça, et donc quelque part ça doit, enfin, tu vois. Oui, je vois très bien. Ça m'est encore arrivé là, dans la semaine, je crois que c'était mardi. En fait, il y a une approche technique, donc intellectuelle de l'astrologie. Tu appliques une technique. Donc, en fait, l'astrologue est le traducteur du thème astral, donc le message du ciel, hein, c'est pour parler le message des dieux, quoi. Donc, intellectuellement, tu traduis. Mais là, il y a une part d'intuition, il y a une part de plus peut-être, où à un moment donné, tu es dans le... Moi, je le sens d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai une logorée verbale, tu vois. Une logorée, je crois que c'est un peu... Bon, bref, j'ai une logorée et qui fait que je parle vite et j'enchaîne les trucs. Et ça m'a percuté mardi dernier, j'ai fait un live, j'étais fatigué, où j'interprète en direct. Les 3-4 premières consultations, enfin, les premières personnes, bah, j'étais comme ça à parler vite et voilà, et je partais sur, tiens, ça, et je balançais tout était fluide, ça. Puis à la fin, la fatigue a fait que j'ai senti que je basculais dans l'intellect. Et là, c'était laborieux, quoi. J'appliquais la technique, mais ça me parlait plus, ça vibrait plus, ma voix, tu vois, c'était... Donc, je pense que je suis inspiré, je pense que... Et donc, l'inspiration me fait aller dans une direction plutôt qu'une autre. Tu vois, je vais dire, l'autre fois, c'était ça, il y avait un jeune homme, et je sais pas, je fais, bah, toi, je te vois bien dans le nucléaire. Il venait de faire des études d'ingénieur justement, dans ce domaine-là, quoi. Pourquoi j'ai parlé de nucléaire? J'en parle pas tous les jours, tu vois. Bon, j'ai parlé de nucléaire. Ou je vais utiliser un mot et la personne va me dire, oh, incroyable, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, ou, bon, bref. Donc, il y a une part d'intuition. Ok. Alors, il y a pas mal d'astrologies différentes. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, quel type d'astrologie, toi tu en as parlé, il y a l'astrologie karmique, mais dans les grands courants de l'astrologie, qu'est-ce que tu pratiques, toi? Alors moi, en bon verso, open, je vais aller chercher partout. Parce qu'en fait, moi, comme je l'ai dit au début, c'est que, ok, je me pose une étiquette pour que les gens puissent venir vers moi en tant qu'astrologue. Mais moi, mon objectif principal, c'est l'accompagnement des personnes. Ouais. Et un être humain, c'est quoi? C'est un être psychologique, c'est un être spirituel, et c'est aussi un être dans un environnement.
Donc je vais appliquer une astrologie psychologique, humaniste, dans le sens où qui suis-je, comment mieux me connaître, une astrologie spirituelle qui est je suis une âme et je suis venu expérimenter quelque chose, donc comment reconnecter à cette âme, comment connecter à ce sens existentiel. Et puis événementiel, les gens ils ont besoin de savoir est-ce que je vais trouver du boulot, est-ce que je vais, voilà. Donc je peux être dans le côté pragmatique de la vie. Et l'astrologie peut couvrir tous ces points-là. Donc tout dépend de l'astrologue que tu as en face de toi. Moi, Bien sûr. voilà, les gens qui viennent à moi, hein, qu'on m'envoie, parce que je pense qu'on me les envoie, c'est des gens à qui je peux répondre. Donc c'est des gens qui vont se poser des questions. Qu'est-ce que je fais là, qui sont un développement personnel ou un cheminement, un cheminement karmique de vie. La personne qui veut savoir si elle va gagner au loto ou si mamie va décéder, ils viennent pas me voir. Ils me voient même Merde, pas. c'était ma question suivante. Bah oui. Des fois, ça m'est arrivé dans des salons, tu sais, parce que des fois, quand tu te montes Ouais. dans un salon, il y a des gens qui viennent juste par curiosité. Et là, je sens que bon, il y a des choses qui passeront, je plante des graines, mais je sens que, bon, alors mamie, elle va pas mourir. Non, non, c'est pas ce que je vous dis. Vous savez que vous avez telle compétence, telle compétence. Oui, d'accord, mais mamie. Non, non, ok. Bon. Bon. Mais alors, pour te revenir sur la question, il y a plusieurs approches, tu sais, comme toute discipline, les astrologues qui étudient l'astrologie vont y mettre leurs croyances, comment dire, leurs convictions. Quelqu'un qui est, il y a des astrologies qui veulent être validées par la science, donc ils vont avoir un jargon, une approche très rationnelle et qui vont enlever toute la magie de l'astrologie. Toi, t'as ceux qui vont utiliser l'astrologie dans une approche magique, justement, un peu plus ésotérique. D'autres, ça va être, il y a l'astrologie traditionnelle sur laquelle je m'appuie, qui est, on respecte on respecte la technique des anciens. Et par exemple, tu sais que en 1781, en 1846, je crois, ou 1930, on a découvert 3 planètes qu'on a intégrées dans le panthéon astrologique. Mais l'astrologie traditionnelle ne les reconnaît pas. Elle ne prend que les planètes visibles à l'œil nu, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Donc eux, ils vont utiliser l'astrologie qui s'arrête à Saturne. Après, tu as, une école allemande qui a créé l'astrologie uranienne. Ça veut dire quoi? Enfin, Uranus, c'est une planète. Il y a des astrologues allemands qui se sont rendus compte qu'il se passait des événements sans qu'il y ait forcément sans qu'on puisse le lire astrologiquement avec les outils qu'on a. Donc ils ont inventé d'abord 5, je crois, et ensuite 8 planètes. Ils ont inventé des astres fictifs. Et du coup, cette astrologie repose avec des astres qui n'existent pas, plus ceux qui existent, Vénus, Mercure. Donc c'est une astrologie uranienne, j'aimerais bien m'y intéresser. Après, tu peux faire de l'astrologie médicale, tu peux faire de l'astrologie mondiale où tu vas étudier l'influence des planètes sur la Terre, l'astrologie boursière. Après, voilà, si avec l'astrologie, il faut comprendre que tu peux tout lire. Justement, en parlant de tout lire, moi j'avais en tête que, ok, au niveau du thème astral personnel d'une personne, tu peux arriver à être relativement juste sur, disons, les grandes expériences qui l'attendent, ou même dans une, je sais pas, imaginons dans des espaces de temps assez courts, tu peux arriver à savoir à peu près ce qui va se passer sur une année par exemple. Par contre, dès qu'on élargit le spectre et que là on va parler un peu plus collectif, c'est plus très pertinent en fait de faire une analyse. Et tu regarderas, faut le savoir, mais les astrologues sérieux ne font pas de prévisionnel mondial. Pourquoi? Quand c'est sur une personne, tu as une heure, une date de naissance, une heure de naissance et un lieu de naissance qui te permet de faire un thème bien, comment dire, unique et avec plein d'informations. C'est-à-dire comme information, tu as quoi? Tu as les secteurs de vie les secteurs de vie, donc tu peux voir tel domaine de sa vie qui va être touché ou pas. Donc quand tu fais du prévisionnel pour une personne, tu peux dire tiens, ton secteur du professionnel va être touché, il va y avoir du changement. Mais quand c'est à l'échelle de la planète, on n'a pas. Ça peut toucher n'importe quel point du globe. Donc on va avoir une tension dans le ciel, hein, comme aujourd'hui il y a une tension depuis 1 an et demi entre 2 planètes. Euh, mais ça touche tous les êtres humains et la Terre entière. Donc tu peux pas dire tiens il va se passer ça parce que ça va se passer où? Effectivement ça peut se passer. Mais ça va se passer où? Et sous quelle forme? Parce que là on n'a pas. C'est pas.
ce n'est pas personnifié. Alors, on sait que c'est un peu comme une météo, tu vois. T'as une météo, t'es dans un temps pluvieux, ok, on peut être tous mouillés, ça va être tous pénible, mais toi, pendant ce temps, pendant qu'il pleut, ta vie perso, elle peut être très belle. Tu peux faire une rencontre amoureuse, te réaliser socialement, etc. Je veux dire par là que c'est trop vaste, c'est trop global. Comme on l'a fait, voilà, il y a des astrologues qui avaient dit, hein, pour le Covid, que là, les configurations astrales étaient historiques, exceptionnelles, Hmm. en mars 2020. Oui, d'accord, mais ça va donner quoi? Personne n'aurait pu imaginer que ça allait donner le Covid. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon outil pour regarder dans le rétro, pour se dire, OK, il s'est passé ça et on peut l'expliquer comme ça avec les planètes. Par contre, pas dans le futur, quoi. Parce que il y a trop, les probabilités ou les possibilités sont, ce que je dis à mes élèves, faut pas essayer d'être trop précis, nous, parce on peut pas dépasser au niveau imaginaire les scénarios que la vie propose, quoi. Hmm. C'est trop vaste. Il y a trop ouais, de possibilités. Attention, tu sais, c'est toujours les lieux communs, les astrologues, ça va être attention, il va y avoir un tremblement de terre. Ils vont te Ouais. dire ça. Ou il va y avoir des conflits, des tensions. Oui, mais on parle de quoi? Tremblement de terre, il y en a très souvent. Bon, c'est très, il y en a très peu qui le font parce que c'est quasiment, Ouais, c'est hyper casse-gueule, quoi. ouais, c'est très casse-gueule. C'est exactement le mot, quoi. Évidemment. Si je reviens du coup sur le champ individuel, donc quand une personne elle vient te voir, toi tu peux arriver à faire du prévisionnel sur quelle échéance grosso modo? On peut, avec l'astrologie, vu que les planètes, on appelle ça un pas, c'est-à-dire un cheminement qui est régulier, on sait où elles seront dans 20, 50, 100, 200 ans. Hmm. Sauf que plus tu t'éloignes dans la vie de la personne, plus tu es dans des hypothèses. Hein. C'est-à-dire que je vais te dire, je vois quelqu'un à 20 ans et je vais lui dire, tiens, à 50 ans, tu vas changer de travail, ça va être compliqué. Bah ouais, mais attends, j'ai même pas encore commencé, de quoi tu me parles? Tu vois, ça, Ouais. et on sait pas de quoi on parle d'ailleurs. Bon. Ouais. Par contre, effectivement, sur 3, 4, 5 ans, bah, ça reste dans la réalité, dans le présent de la personne. Donc, elle peut se projeter, on peut imaginer. Donc ça n'a pas trop de sens quand on se projette. Moi, il y a des choses dans mon ciel que je sais depuis 25 ans et qui m'inquiètent d'ailleurs, hein. J'avais anticipé le décès de mon père 15 ans avant. Bon, il y a des choses que tu peux te dire, ouais, là, ça va piquer là quand même. Mais de savoir exactement, précisément, surtout quand tu connais pas la personne et que, bon, tu peux faire des suppositions, mais plus tu t'éloignes et plus les suppositions, bah, voilà, sont abstraites, quoi, par rapport à la réalité de la personne. Par Ouais, c'est facile. exemple, il est très difficile de prévoir la mort de quelqu'un. Pourquoi? Parce que les planètes continuent de tourner. Eh oui. Elles ne s'arrêtent jamais. Donc tu peux pas savoir toi quand ça va s'arrêter. Et puis autre chose, c'est que souvent, et ça c'est un mystère pour moi, parce qu'avec mes élèves, j'en fais beaucoup d'études de cas, c'est jamais très très parlant la mort. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la subjectivité de la personne. Si tu meurs d'un accident soudainement comme ça, bing, la personne n'a même pas le temps de s'en rendre compte, donc le ciel va pas être forcément significatif. Mais par contre, la personne qui va passer 6 mois dans un lit d'hôpital à souffrir, là, tu vas le voir. Et là, tu peux Hmm. imaginer. Ouais, c'est d'accord. C'est une déduction de quelque chose de plus inscrit dans le temps ou que tu vois, que tu arrives à percevoir, quoi. Tu peux supposer qu'une personne à tel âge, à un certain âge, ne va pas avoir du mal à supporter l'influence Ouais. astrale du moment. Exactement ce qui est arrivé à ma grand-mère. Et D'accord. depuis, je regarde plus les thèmes des personnes qui ont dépassé 70 ans dans mon entourage. Ça m'avait Oui, marqué, hein. J'allais justement te demander, est-ce que quand on mettrait ce genre d'outil, on n'est pas tenté de l'utiliser quotidiennement pour soi évidemment, mais pour ses proches? Au début, au début, oui. Mais après, tu te rends compte que t'es schizophrène, quoi. Tu peux plus vivre dans la réalité. Ah, c'est ça, ouais. C'est terrible. Sinon, tu prends plus ta voiture. Bon, moi, j'ai le ciel en tête, hein. Je sais exactement où sont les planètes à chaque jour. Donc, je connais mon thème par cœur. Donc, je sais que là, ah, bah tiens, je peux pas ne pas le voir. Mais je ne vis pas en conséquence. Je ne fais pas mes choix en conséquence, sauf des grands choix importants. Un rendez-vous important, achat d'une maison, achat d'une voiture, tu vois, des choses comme ça, je vais faire attention.
Ouais, c'est pas parce que tu dois aller, je sais pas, prendre la voiture pour aller partir en week-end que tu vas regarder en disant tiens, est-ce que c'est bon de partir en week-end ou pas, quoi. Bah non, et tout comme je vais pas regarder, tiens, ah bah aujourd'hui, je vais être de mauvaise humeur, donc je vais refuser toute consultation. Ouais. Non, tu vis plus, quoi. Je regarde pas mon ciel à chaque jour. Je me suis vraiment je me protège. Ouais. Je me protège. Sinon, surtout que tu te fais des scénarios qui, des fois, tu t'attends à ce que la planète arrive et te fasse tel effet. En fait, tu l'attends par la droite, elle arrive par la gauche et elle amène autre chose. Donc, tu vois, tu te fais un film et en fait, bon, hop. Ouais, ça active ton mental, quoi. C'est-à-dire que t'es en boucle, ouais, évidemment. Du coup, j'ai une autre question qui est en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, si, si les expériences sont programmées à l'avance, c'est quoi pour toi la place de notre libre arbitre? Très bonne question. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème astral me permet de voir l'objectif d'incarnation. J'en profite pour dire que je ne dis pas mission de vie, hein, c'est un terme très à la mode, parce que l'expérience, encore une fois, me permet de dire non, on n'est pas, faut se détendre. Ok, on a tous un rôle à jouer dans le collectif, dans ce monde, mais un objectif de réincarnation peut être très simple. Je me suis rendu compte avec un jour une dame qui vient me voir en disant j'ai raté ma vie, j'ai élevé mes enfants, j'ai jamais travaillé. Et moi, je fais son thème et tout était lié aux enfants et à la famille. C'était pour ça qu'elle était revenue, parce qu'elle avait pas pu en faire ou je ne sais plus quoi. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. J'ai été pauvre, je viens connaître la sécurité matérielle, ou je viens réparer des choses que j'ai fait pour les dépasser, ou on m'a empêché de faire telle chose, je viens le vivre et je viens continuer. Donc, du coup, l'âme a un objectif. L'exemple que je donne à mes consultants, c'est comme un étudiant. L'étudiant, il va choisir l'âme. Alors, l'étudiant, c'est l'âme, hein. Il va choisir médecine, droit ou architecture. Bon, une fois qu'il a choisi le cursus, il s'incarne, mais il ne peut pas échapper au cours. Son libre arbitre, c'est est-ce que je vais au cours ou j'y vais pas. Il ne va pas échapper aux dates d'examen. Est-ce que je révise pour les examens ou pas? Il a des stages à faire, comment il va les faire? Il a un examen final, est-ce qu'il va s'y rendre ou pas? Est-ce qu'il a révisé ou pas? Le libre arbitre, il est dans comment je me suis tracé une voie avec des checkpoints, des rendez-vous. Je dois vivre telle expérience, je dois vivre telle autre. Je vais y passer quoi que je veuille. Là, on a le déterminisme. Par contre, comment je vais l'appréhender? Et je peux, faire qu'à chaque fois, en évoluant moi, les rendez-vous peut-être peuvent être modifiés. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je vais pas avoir si je comprends très vite mes leçons, j'aurais pas besoin que la vie me les répète, ces leçons. J'aurais pas besoin que la vie me mette des obstacles. Parce que je vais évoluer, je vais comprendre. Tu vois, je l'appréhende comme ça, libre arbitre. Tu es maître de ce qui t'arrive, de ton destin, tu n'es pas victime. J'aime bien l'image de tu tombes à l'eau, quoi. Tu fais quoi? Tu nages à contre-courant ou tu suis le flux et tu vois où ça t'amène. Donc tu acceptes ce qui se joue. Quelqu'un te quitte, bah t'acceptes que ça soit fini et tu passes à autre chose. Et en passant à autre chose, bah tu rencontres une autre personne et là, ça va être la mère ou le père de tes enfants. Tu vois, c'est comment j'affronte les choses, comment je comprends les leçons. Est-ce qu'il me faut trois claques pour comprendre qu'il y a un problème dans mon attitude à tel endroit? C'est ça le libre arbitre. Mmh. Et tu vas. Je n'ai jamais. Enfin, c'est exceptionnel dans mes analyses. Je pense que j'en suis à peu près à 2000 thèmes, hein, de voir que les gens sont à côté. Les gens sont tous sur leur cheminement. Ils peuvent le voyer, retarder, avoir peur, mais ils y sont. Même s'ils sont un peu à la périphérie, ils y sont. Il y a toujours une avancée. Il y a pas longtemps, il y a juste une personne, et j'étais assez mal à l'aise parce que moi, je fais mes interprétations à l'aveugle. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Et même si je pouvais ne pas avoir l'image de la personne, le visage de la personne, ça, je préférerais même. Et je lui dis, voilà, vous êtes venu, vous avez une vie dans une vie passée, vous vous êtes occupé de votre famille, vous avez été dépendante de l'autre, peut-être d'un conjoint, et dans cette vie-là, vous êtes venu pour vous réaliser socialement, et en tout cas pour décider et entreprendre, et vous mettre en avant socialement. Et à la fin, la personne a dit, bah voilà, j'ai jamais travaillé, j'ai élevé mes enfants, et c'est mon mari qui ramène le salaire. Et je me rends compte qu'elle n'a pas forcément bien compris, parce qu'à un moment donné, elle me dit, par contre, je me suis toujours demandé si j'aurais peut-être pas dû travailler et si je suis pas passé à côté de quelque chose.
Et là, la personne avait 70 ans passés, tu vois. Et je me suis pas senti de remettre une couche, quoi, en disant, bah, peut-être, oui. Bon, c'est Ouais. assez rare, ça. C'est assez rare. Je pense que c'est assez rare parce que quelque part, effectivement, les checkpoints sont tellement importants que forcément on est guidé vers ces. On peut pas vraiment passer à côté. Et puis, tu sais, j'ai la conviction que, eh ben, moi, l'objectif que je vois n'est pas l'objectif d'une vie. C'est un objectif d'âme. On peut le continuer après, entre deux vies et en se réincarnant. J'en suis convaincu. Oui, d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on constate souvent en séance d'hypnose, du coup, que je pratique. C'est-à-dire souvent on s'aperçoit que quand on est au niveau de l'âme, dans ce qu'on perçoit, la vision est complètement différente de la vision incarnée et que finalement le regard de l'âme sur le parcours de l'incarnation est très très différent du regard de la personnalité incarnée, de l'ego quelque part. Euh, et en ce sens-là, ça permet de relativiser énormément sur toute la pression qu'on se met sur les épaules, sur les histoires de mission, etc. Parce que souvent, finalement, la mission n'est pas pas beaucoup plus compliquée que soyez heureux, soyez dans l'amour et tout va bien se passer, quoi, et accueillez les choses, quoi. Et expérimenter ce qui est important pour vous Exactement. d'expérimenter, et que ça peut être très simple. Et puis ça vient à vous. Et en fait, c'est justement, tu sais, c'est l'histoire des portes ouvertes ou fermées. On arrive, on est conditionné, on se met la pression. Tiens, il faut que j'ai un travail, un mari et de l'argent. Donc, on va essayer d'ouvrir une porte là, absolument. Ah, il faut que je sois ça. Et puis il y a une porte ouverte à côté. Non, 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 ça je pour, non, 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 je vais aller. Et en fait, faut aller vers la porte ouverte. Tout ce qui est fluide, quoi. Et même si ça correspond pas aux injonctions ou au formatage qu'on a eu. Et bon, c'est un peu ce système, c'est accueil. C'est ce que je disais tout à l'heure que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, voilà, j'accueille. Quelqu'un me propose quelque chose, tu veux faire une interview, j'accueille. Et je vois. Mm. Et ça Mm. ouvre des possibilités, des opportunités et des expériences qui sont, que j'aurais pas été chercher, quoi. Ouais, c'est passionnant. Euh, Est-ce que grâce à cet outil, tu arrives à savoir le parcours des âmes en termes de, quand je dis parcours de l'âme, c'est la maturité dans dans le cycle d'incarnation. Où est-ce qu'elle en est grosso modo dans son cycle d'incarnation? Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que j'expérimente, hein. Tu sais, des fois, alors, non, la réponse est j'ai des hypothèses, j'ai des pistes, mais je ne sais pas, bah, encore une fois, je n'ai pas de preuves pour le Pas de valider. certitude. J'ai pas de Mm. certitude pour le valider. Si je pouvais le valider, bah, je pourrais tester des trucs. C'est comme une fois, une personne, elle me dit, bah, moi, je suis un extraterrestre, hein, c'est la première fois, je viens d'une autre planète. Et là, je regarde son thème et je vois, ouais, bah, c'est plausible, quoi. Et je dis là, vous m'ouvrez des pistes de compréhension, là. Ouais, c'est possible. Mais j'aurais jamais, voilà, j'étais pas allé sur ce terrain-là, tu vois. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Tu vois, Mm. j'ai plein de choses à expérimenter. Bon, c'est l'inconvénient quand tu travailles beaucoup et que c'est que tu as tendance à être dans une routine de travail. Mais j'aimerais Ouais. bien, mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir expérimenter, hein, avec les gens que j'ai devant moi. Donc ouais, j'ai plein encore de pistes à explorer, dont celle dont tu parles, quoi. Justement, en parlant de pistes à explorer ou de sujets dans ce domaine-là, c'est quoi toi dans la spiritualité au sens large, les sujets qui te passionnent, qui t'intéressent? Le soin. Le magnétisme que je pratique un petit peu, mais je veux pas assez. D'accord. En fait, j'aimerais le pratiquer avec l'astrologie. Parce que ma frustration, c'est d'être, bon, j'ai un rôle de thérapeute, hein, je le nie pas, je le reconnais, mais j'aimerais aller plus loin. C'est-à-dire que, voilà, j'aimerais accompagner les personnes aussi, hein, dans un suivi après. Mm. Notamment avec du soin à distance ou du soin sur les blocages karmiques. J'ai la méthode, je sais, je l'ai testé, je pourrais le faire, mais je le propose pas encore, mais il faudrait que je le fasse. Donc le magnétisme est vraiment ce qui me fascine. Le, le lien au défunt, c'est-à-dire que j'appréhende les personnes décédées comme des vivants. Pour moi, la frontière est très tenue. Donc, je le fais surtout avec ma femme. Il nous arrive de
faire passer des êtres dans la lumière. Il nous arrive aussi de communiquer avec eux. Ça, j'aime l'idée que on reste liés. Donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me fascine, et parce que nous sommes des âmes, et que ce sont des âmes et qui sont juste quitté leur corps, et qu'on peut continuer à leur faire du Oui, bien et à on est communiquer juste avec à un eux. état différent, quoi. Voilà, c'est un état différent. Donc c'est voilà ça, et puis comment dire, tu sais, le pouvoir créateur de la pensée, Ah oui. ça me fascine, parce que vu que tu peux travailler, tu peux se guérir, envoyer une intention et guérir l'autre rien que par la pensée. Donc ça veut dire qu'on peut, en poussant plus loin, mais je sais qu'on est créateur de notre environnement, de notre vie. Sauf qu'on est dans la matière et que ça prend plus de temps que quand tu es de l'autre côté où tu penses et c'est instantané. Là, nous, on a la matière qui fait que, bah non, ça va pas être instantané. Donc, envoie l'intention, agis avec tes gros bras et avec ton scaphandrier, parce qu'on est dans un scaphandrier, hein, j'aime bien cette image de l'âme voilà. T'es dans un scaphandrier. Ça va être plus long, mais on est créateur. Et ça me fascine aussi. Donc voilà, ça tourne autour de ces Ce questions. qui te fascine, c'est le principe de la création ou c'est le comment je peux créer, comment je crée concrètement? Oui, Concrètement. c'est ça. C'est comment je crée, comment je peux le faire dans la matière, et comment je peux justement, par le soin, par exemple. C'est fou cette histoire de soin même en présentiel. C'est fascinant, Oui, quoi. Tu tout poses tes aussi. mains, il y a Ouais. la personne, et même à distance. Moi, on m'a fait et j'ai fait, mais c'est impressionnant, quoi. Tu sais, je te parlais d'avoir été initié par une amie médium, et qui avait été initiée par un Indien non, par un Malgache, je crois, et une Indienne. Des gens d'une spiritualité, pour te dire, le monsieur, il est mort en méditation dans un temple, là, tu vois, il a quitté son corps, donc tu vois le truc, quoi. Oui. Et elle avait des mots, des phrases, des formules magiques. Et je l'ai vu faire, quoi. Je l'ai vu pratiquer, je l'ai vu, mais dans le bien, évidemment. C'est impressionnant, quoi. Ce que tu peux faire, même avec des mots, une intention. Et là, j'ai compris waouh. Bon, mais donc la prière. Nous, voilà, en France, on peut utiliser notre culture, hein, voilà. On peut utiliser les prières catholiques, hein, aussi. Ça marche aussi bien. Et tout ça me fascine. C'est ça qui me fascine. Et j'aimerais même, tu vois, presque plus que l'astrologie. Oui, parce que quelque part, j'imagine que dans ton cheminement personnel, ça t'ouvre sur le monde du subtil et un peu plus que finalement ta pratique quotidienne. Ça tourne sur la magie un peu qui tourne autour, sur tout ce qui est. C'est ça. Et je veux passer cette étape à un moment donné avec le thème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, je vais lire un trauma karmique, ou je peux lire un trauma, une névrose, ou un trauma psychologique. Et ben, c'est hop, de travailler sur le nœud et de le débloquer. J'ai rencontré c'est fou parce que tu vois, la vie, elle est extraordinaire. J'avais lu il y a 15 ans, je tombe sur un livre d'un magnétiseur qui débloque les nœuds émotionnels avec son pendule. Michel Henry. Il m'a dit, c'est fou. Et ce livre, il m'a marqué. Je dis, tiens, avec son pendule, il débloque les nœuds émotionnels. Je commence à me dire, ça serait bien que je le fasse et tout. Je suis invité à un salon. Et devine qui était. Voilà. On a déjeuné le soir après le salon. Et je lui dis, écoute, j'ai lu ton livre et ça m'a inspiré de faire ça sur le thème. Il me fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour donner, une idée. Voilà, je lance une idée et des potentiels. Tu en fais, c'est une bonne idée, tu peux en faire ce que tu veux. Et je pense que, donc tu vois, c'est comme si là-haut on m'a dit, ouais, ouais, tu vois, le gars qui a écrit le livre et qui t'a inspiré, il valide, Jacques, vas-y. C'est magique, c'est extraordinaire. Donc il Ouais, faut que faut que je le fasse. Je sais pas pourquoi je m'y mets pas. Je suis un peu lent peut-être. Ouais, il doit y avoir encore 2-3 résistances. Ouais, des résistances, on est d'accord. Parce que là, tu vois, l'astrologie, je me cache derrière une technique. Tu vois? Exactement. Bon. Mais là, voilà, c'est comme le magnétisme. Là, c'est directement toi, hein, et Ouais, c'est une autre dimension c'est dans le une autre saut, dans dimension. l'inconnu. Ouais, mais il faut que je le fasse. Tiens, j'ai la voix qui siffle quand on parle. Il faut que je le fasse. Et je l'ai fait avec des consultants, je l'ai fait avec des personnes de confiance. Effectivement, ça a bougé des choses. Mm. Donc,
Mais je ne serais jamais, hein, c'est pour ça que je dis, voilà, l'astrologie, c'est actuellement, c'est ma réalité actuelle, c'est mon étiquette actuelle pour que les gens viennent vers moi. Mais j'espère encore progresser et d'apprendre plein de choses, hein. Là, à relativement court terme ou moyen terme, et pour revenir dans la partie purement terrestre, est-ce que tu as des projets? Tu m'as dit tout à l'heure que tu formais des gens. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu as une école ou tu as des ateliers de formation? Alors, je suis encore, tu vois, je suis encore à la façon artisanale, quoi. Je fais tout, je suis tout seul. Et Ouais. donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes de consultation, ce qui est mon cœur de métier. Mais j'ai beaucoup de demandes aussi en cours. Donc, j'ai des groupes, hein, de 6, 7, 8 personnes voilà, en ce moment, j'en ai 3. Et dès qu'il y en a un qui se termine, bah, j'en fais un autre. Mais en fait, mon projet, c'est même plus qu'un projet, c'est que j'ai écrit un bouquin qui est en correction chez l'éditeur. Donc ça, je m'attends à ce que ça bouscule un peu ma petite routine d'astrologue, tu vois, et que bon, la demande va arriver. Et là, c'est une vraie question que tu poses, c'est-à-dire comment je vais accueillir tout ça. Oui. Et moi, j'aime bien le contact avec mes élèves. Voilà, je suis comme je suis là avec toi. On part à droite, à gauche, on me pose une question, hop, c'est très vivant, c'est très créatif, et je veux pas m'ennuyer. J'ai peur de tomber sur un formalisme, tu sais, par exemple, tiens, je vais faire des vidéos toutes faites ou que Oui, je un truc trop vends, lissé. trop lissé. Bon, j'ai des élèves que je pourrais intégrer, qui prendraient le relais, mais ça m'effraie. Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas comment rester dans cette spontanéité d'enseignant direct où je vais improviser et je vais être réactif à ce qui se joue en face de moi, aux demandes, à un truc pour répondre à une grosse demande qui va être beaucoup plus formatée, forcément, parce que sinon je vais pas pouvoir. Donc je sais pas là et je procrastine parce que je sens qu'il faudrait que je mette un truc en place. Je l'ai fait pas encore. Bon, c'est pas grave, hein, on prendra le temps, mais C'est ça. ouais, c'est ça la prochaine étape. Donc c'est de passer un peu plus pro, pas dans le sens professionnel en tant qu'astrologue, mais dans la forme, tu sais. Voilà, avec un beau site qui fait pro, tout ça. Mais j'ai besoin, tu vois, comme c'est pas par hasard hein, que j'ai exprimé que j'avais eu besoin de passer directement dans le médico-social et d'être en direct avec les personnes. J'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai fait quand j'ai été cadre et que j'ai quitté le terrain, tu vois. J'ai pas envie. Sinon, ça pue. Je perds la quintessence de Tu mon perds le métier, sens, oui. le sens. C'est l'accompagnement. Donc, ouais, c'est une vraie question que je me pose et j'ai pas encore eu le déclic. Ok, bien, on va te laisser le temps d'avoir le déclic ou pas. En attendant, pour les personnes qui souhaitent du coup faire leur thème avec toi, ben, je mettrai tes coordonnées dans le détail de l'épisode que vous pouvez retrouver sur chacune des plateformes de podcast, ainsi que sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Hypnose. Jacques, on va terminer cet entretien. Avant de terminer cet entretien, il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer. C'est quel serait le conseil que tu donnerais aux personnes qui démarrent tout juste cet éveil spirituel, cette ouverture au monde subtil? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est mon esprit critique. C'est de bien sélectionner les infos, les personnes qui envoient les infos. Vous pouvez tout explorer. Moi, j'explore tout. Mais avec avec l'esprit critique, hein, parce qu'on peut vite partir en live sur des chemins, voilà, qui vont nous dévier j'allais dire, de notre chemin ou d'un chemin de compréhension, ou un chemin spirituel. Déjà, ça, c'est la première chose. Parce que ça peut très vite monter à l'ego, hein. Voilà, ça peut très vite nous faire basculer dans un truc. Waouh, je suis astrologue. Tu sais que j'avais créé un personnage quand avant d'être professionnel. Parce que tu sais, quand t'es astrologue, bah, ça fausse les rapports. Les gens, ils viennent vers toi, il y a souvent un intérêt. Et donc, là, je pouvais même plus dire à quelqu'un, ça va? Ah bon, pourquoi? T'as vu quelque chose? C'était vraiment, ouais, non, c'est ça, quoi. Donc, j'avais créé un personnage qui s'appelait Jacquiel le mage, Jacquiel le grand mage d'Eure-et-Loir. Tu vois, pour démystifier le truc et pour moquer un peu de ça.
Dire, faut faire gaffe à ça aussi, hein, de se croire, Ouais. tiens, je lis un livre sur les indigos. Ah bah, je suis un indigo. Là, je suis en train de lire le livre de Dolores Cannon sur la troisième vague. Ah bah ouais, moi, je suis quelqu'un qui est venu, je suis de la troisième vague, moi, je suis incarné pour sauver Volontaire. l'humanité. Tu vois, les volontaires. Donc, tu peux très vite basculer dans un truc et donc vraiment garder humilité, esprit critique, mais aller tout explorer, quoi. Et oser expérimenter et se sentir aussi légitime, hein, parce que des fois on se dit tiens non ça c'est pas pour moi, je suis pas capable, et j'en vois plein des gens qui viennent me voir et à qui je valide les choses et qui sont soulagés que je valide. Bon, il y aurait plein d'autres conseils, hein, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Super. Mais écoute, c'est parfait. Jacques, merci beaucoup encore une fois d'être prêté au jeu. Et puis, je trouvais que cet entretien était passionnant. Donc voilà, un double merci. Bah moi aussi, merci de m'avoir invité, et puis c'était fluide, et tu vois, à chaque fois, ça se s'entend à ma voix, hein, ça déclenche le bouton passion, et j'adore partager, et merci pour tes questions, merci pour cet échange.